Bonjour à tous, bienvenue sur Évanence littéraire, devenu un site internet depuis peu et qui est une page sur Facebook depuis janvier 2017. Je suis Évangéline Brunois, je suis chroniqueuse littéraire donc depuis 6 ans, 1200 chroniques environ, je ne sais combien d'éditeurs et d'auteurs, que je remercie du fond du cœur pour leur confiance renouvelée pendant toutes ces années. Je vais vous lire aujourd'hui une chronique littéraire dont je suis l'autrice, donc qui est ma propriété intellectuelle, parue le 22 septembre 2023, concernant Marie-Octave Monod, une femme libre, de Brigitte Joseph Jeanneney, parue le 22 septembre 2023 aux éditions du Palais dans la collection Mémoires de femmes, préface de Michel Vinocq, 364 pages, version illustrée. Marie-Octave Monod est entrée dans ma vie voici plus d'un an et demi par le biais de sa biographie rédigée en 1937 et rééditée par les éditions des femmes Antoinette Fuchs, celle-ci intitulée Danielle Stern, comtesse d'Agoult de la Restauration à la Troisième République. Celle-ci m'avait frappée par sa qualité rédactionnelle, par sa franchise, sa modernité et son sujet principal, évidemment. Une rencontre entre Marie d'Agoult et Marie Monod avait eu lieu car les deux femmes étaient des amoureuses absolues, entières. La vie de Marie-Octave Monod était donc relatée dans la préface écrite par son petit-fils, Jean-Noël Jeanneney, et je découvris une figure hors du commun, singulière et particulièrement attachante. J'éprouve une profonde admiration pour son courage, son engagement tout au long de sa vie, pour le bien qu'elle a diffusé autour d'elle, pour ses convictions, sa bravoure et son sens de l'honneur malgré tous les malheurs et drames qui l'ont frappée. Je l'aime également pour sa capacité à aimer, justement, à écrire ses propres règles, se libérant sans violence du carcan imposé par la société et le milieu protestant dont elle est issue. Elle s'interroge sur certains principes immuables et se remet également en question, cherchant à s'améliorer inlassablement. Preuve, s'il en est besoin, de sa grande âme. Je pourrais reprendre les principales dates qui ont jalonné son existence, mais ce livre le fait précisément et avec brio. Je préfère rester dans le domaine intime et de mon ressenti. L'idée magnifique de Brigitte Joseph Jeanneney d'écrire ce texte sous forme d'une autobiographie fictive apporte un supplément de cœur, tisse un lien émotionnel particulier avec le lecteur. Je rêvais que ce fût ma grand-mère qui s'adressait à moi comme Marie écrivant à Brigitte, jeune fille. Cette dernière explique que ce qui la rapprochait particulièrement de sa grand-mère était lié à leur veuvage et à l'adoption chacune d'un enfant. Certainement. J'ajouterai une empathie extraordinaire et une générosité exceptionnelle. Ainsi, l'idée de cette petite fille imaginant ce que son aïeul aurait pu lui révéler est bouleversant. C'est une biographie écrite à 4 mains, à travers le temps et l'espace. Merci infiniment à Brigitte Joseph Jeanneney pour la confiance qu'elle a bien voulu me témoigner. Je renouvelle également ma gratitude envers Sylviane Guillaumont Jeanneney, autrice de Marie Chavannes dans son siècle 1876-1966, Transmission et liberté, paru le 29 novembre 2022 aux éditions L'Harmattan dans la collection Mémoires du XXe siècle. Et enfin, mes remerciements à Jean-Noël Jeanneney. Tous sont les sœurs et frères de l'auteur. Je ne vous lirai pas la 4e de couverture qui est une propriété intellectuelle de l'éditeur, mais je vous invite à aller sur le site internet Évanence littéraire ou à aller sur la page Facebook du même nom. Je vous rappelle la date d'édition de mon texte, le 22 septembre 2023, pour le livre Marie-Octave Monod, une femme libre, de Brigitte Joseph Jeanneney. Je vous remercie. À très bientôt. Au revoir.